Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre La Tour de Babel, livre écrit par Ellen G. White. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse 21, le verset 1. Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternel embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Il restera toutefois un souvenir. Les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais visibles à la tête, aux côtés, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. En le contemplant dans sa gloire, le prophète s'écrie: c'est comme l'éclat de la lumière des rayons porte de sa main, là réside sa force. Habakkuk 3, verset 4. Ce côté percé, d'où a jailli le flot cramoisi qui a réconcilié l'homme avec Dieu, ces blessures où réside sa force, voici sa gloire, puissant pour sauver par le sacrifice rédempteur. Il a aussi la force d'exercer la justice contre les contenteurs de sa miséricorde. Ses plus hauts titres de gloire seront les marques de son humiliation pendant les siècles éternels. Les cicatrices du calvaire raconteront sa louange et proclameront sa puissance. Extrait du livre La Tragédie des siècles, chapitre 42, page 591, livre écrit par Ellen G. White. À midi, à la fin, tous les exploits terrestres, aussi grandioses soient-ils, aussi inspirants et glorieux soient-ils, seront réduits en poussière, en cendres et en définitive vaincus à tout jamais. Cela inclut toutes les choses terrestres, grandes et glorieuses, que vous avez pu accomplir ou que vous accomplissez en ce moment. Pourquoi est-il toujours important de garder en tête cette perspective? En quoi devrait-elle vous aider à mettre de l'ordre dans vos priorités? Regardez attentivement la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, verset 1 à 10. Sur quel plan cette bête est-elle la conséquence naturelle de l'état d'esprit de Babel? C'est clairement la somme totale de toutes les nations humaines, de Babylone jusqu'à la puissance de la petite corne. Quelles caractéristiques de chaque empire ont persisté à travers le temps? De quelle manière le monde reflète-t-il encore les valeurs de Babylone ou de Rome par exemple? En tant qu'adventiste, comment trouver l'équilibre entre suivre le Seigneur et obéir aux lois de la nation ou du gouvernement sous lequel nous vivons? Qu'arrive-t-il quand l'obéissance à l'un mène à la désobéissance à l'autre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.